Je vais même faire un petit record local, comme ça vous aurez la petite partie sur YouTube aussi. Allez, je commence. Floraison en cours. Et le premier round va bientôt débuter. Ça fait c'est dingue hein, de se retrouver dans cette position de maître du jeu là. Eh ben, allons-y. Première question. M'es-tu plus stressé que moi? Sans doute. Allons-y, démarrons le round. Première question, c'est parti. Finissez l'expression suivante. Mange des carottes, ça rend aimable. Mange des carottes et au lit. Mange des carottes, c'est moi qui pilote. Mange des carottes, tu pisseras moins. Hein, c'est... Il y a plein d'expressions qu'on connaît en fait. Hein. Un suppôt et au lit. Alors c'est moi qui pilote, je sais plus d'où ça vient. Mais sinon, pleure, tu pisseras moins, oui. Non, c'est moi qui pilote, j'ai pas trop la ref. Mais mange des carottes, ça rend aimable. Effectivement, c'était bien ça. On va afficher directement le résultat, pas trop de suspense. On va voir qu'il y a eu. Bien sûr, il y a eu des AFK. Arca et Tanukic qui sont en AFK. Ah, désolé du coup. Et Arca aussi. Arca qui était là depuis un petit moment. Peut-être que peut-être qu'il a attendu un petit peu trop longtemps. Je suis désolé pour lui. Ça arrive. Ah bah zut, j'ai mis la partie sur mon portable et pas la question. Ah, ça c'est dommage. Bah, j'espère que ça va aller pour la suite. Mais oui, parfois il y a des petits bugs comme ça. Voilà. Mange des carottes, c'est moi qui pilote, me paraît très bien. Mais ça rime, hein. Ça aurait pu être un bait, hein, en vrai. Mais non. Il y a une légende selon quoi, quand on mange des carottes, ça rend aimable. Je crois que les carottes, il y a un truc, il y a vraiment un truc qui permet, genre de la vitamine A, je crois, qui permet d'entretenir la vue. Des choses comme ça. Mais après, si ça rend aimable, je ne sais pas du tout. Et je vais pas chercher de ce côté-là, j'avoue que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse beaucoup. Ah, ton chien vient de vomir l'oracle. Ah bah, je vais te donner une vie. Ah non, c'est pas l'oracle, c'est les gouttes. Je connais Bestaculos, c'est moi qui pilote. Ah, ça va être un truc comme ça, oui. Ouais, j'imagine. Est-ce que cette expression est employée dans le James Bond? Non, parce qu'il mange pas de carottes dans le James Bond. C'est véridique. Croyez-moi. Pas sûr que c'est canon. Je ne sais pas. Je pense que c'est pas mal, ça me dit un truc. Oui, oui, sinon il faut pas hésiter à actualiser la page, un contrôle F5, des choses comme ça, si vous avez un petit problème. Voilà, je laisse encore quelques secondes et puis on va passer en question 2. J'essaie de voir. Oui, du rétinol, mais la quantité présente dans les carottes n'est pas folle. Ouais, c'est comme les épinards qui donnent, enfin, on dit que c'est rempli de fer, etc. Par rapport à d'autres aliments, c'est pas tellement rempli comme ça. Donc la carotte a cette réputation-là, mais peut-être pas autant que d'autres aliments. D'accord. C'est quoi une carotte? Je peux expliquer? Ah bah écoute, on va chercher ça. On va prendre un documentaire sur la carotte. La carotte à travers les âges, ça dure 2h30. Je pense que c'est très bien. On y va en tout cas. On passe à la suite. Bon courage. Eric de Cogliocos, s'il te plaît. Lentilles, il y a plus de fer. Voilà, c'est ça. Les lentilles par rapport aux épinards, il y a plus de fer. Allez, on passe en question 2. Allez, on continue sur les carottes, bien sûr. On passe question 2. Bon courage tout le monde. Et juste pour voir, ouais, c'est vrai qu'il a été le plus rapide avec 2 secondes 54. Eh ben, ok, très bien. Allez, question 2. À vous de jouer. Dans quel manga peut-on apercevoir le prince Saiyan, Vegeta? Oui, le prince Saiyan, je dis bien le prince Saiyan. Dans Seven Deadly Sins, Demon Slayer, Dragon Ball ou My Dice of Darling. Alors, on parle bien de manga, pas d'animé. C'est dans Dragon Ball. Ah oui, t'as raison. Tu as raison. Comment je fais pour mute le jeu? Vous avez totalement raison. Ce sera mieux comme ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Donc oui, c'est dans Dragon Ball qu'on peut voir le prince Saiyan Vegeta euh, en version animée. Il me semble que c'est plus dans Dragon Ball Z qu'on le voit. Mais oui, niveau manga, c'est Dragon Ball tout court. Puisque Dragon Ball, il me semble que ça regroupe à la fois Dragon Ball et Dragon Ball Z, niveau série. Bon, j'avoue, j'ai vu un petit peu Dragon Ball. Le reste, pas trop, ça me parle pas plus que ça. Ah oui. Donc Vegeta qui vient de la planète Vegeta, qui est du coup rattachable à Sangoku. On va voir
Et ben tout le monde, il y a eu que des bonnes réponses. Ben voilà, on va se mettre en mode grand concours. Et il n'y a que des bonnes réponses. Donc bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Et bon, c'est vrai qu'il a été plus rapide là-dessus. Euh... Et 2,75 secondes, bravo. Tout le monde souhaite la bienvenue à notre follower qui aime apprendre plein de choses. Et merci Zoaki pour le follow. Merci, merci, bienvenue, bienvenue. On sera à mettre des fleurs, le premier de la chaîne. On va voir ce que ça va donner. Et donc, bah, ça commence bien. Autant dire que d'ailleurs, on a une petite légende dans dans ce MDF, puisqu'on a 11 gouttes qui a remporté une partie. C'était l'avant-dernière de la saison 10. Je m'en souviens, j'y étais. Pour ça, t'as raté le début. Il n'y a pas de souci, il y aura au moins une deuxième partie. Est-ce qu'il y aura une troisième? Je ne sais pas. Ça dépend le temps que je prendrai. On verra. Mais en tout cas, on va y aller. Presque ma vitesse me donnerait le droit de prendre une vie. Bah, au bout d'un moment, ça arrivera malheureusement, mais on va voir. On va voir. En tout cas, on va passer à la suite. On enchaîne. Bon courage pour la suite. Oui, une partie qui a remporté... oui, oui, qui a remporté une partie. Grand favori. Mais bravo quand même. Allez, quel est le nom de la plus grande librairie en ligne créée par Jeff Bezos en 1994? Est-ce que c'est Azos, Decathlon, Amazon ou Boulanger? J'en profite pour répondre au Mac de Mac pour dire que bah combien de questions? Bah en fait un maximum 50 questions, mais il y a des grandes chances que ça dure plutôt 25 questions, 30 questions maximum. Peut-être même que ça va s'arrêter avant, on verra. On verra. Ça dépendra de comment vous tiendrez. De toute façon, c'est la dernière personne à qui il reste des vies que reviendra la victoire. Donc ça va pas commencer, ça va pas s'arrêter tout de suite, mais ça va s'arrêter au bout d'un moment. Et comme je ne vais pas rester trop longtemps sur chaque question, ça devrait aller. Donc c'est bien sûr, Jeff Bezos, c'est Amazon, qui détient Twitch, etc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. On va passer à la prochaine question tout de suite après. Bravo Zwood qui était plus rapide. Et il n'y a eu que des bonnes réponses. Donc un grand bravo. On passe à la suite. Let's go. Oh, c'est vite. On sait tous que les choses, c'est moi. Allez, on y va. T'as fini perdre sur celle-ci? Ah, mais attention, attention. Allez, on enchaîne. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Je crois que j'ai l'impression que c'est une question qu'on a déjà eue il y a très peu de temps dans MDF. Est-ce qu'il y a une planète? Est-ce qu'il y a 8 planètes? Est-ce qu'il y a 42 planètes? Ou est-ce qu'il y a 120 planètes? Une grande classique. Alors, si on est dans le déni et qu'on compte Pluton, il y en a 9. Ça, c'est si on est américain, du coup. Mais non, non, il y en a 8, puisque, en fait, je sais pas si on en a parlé, mais il me semble que la question de la planète naine ou pas, en fait, pour être une planète, il faut avoir nettoyé toute son orbite pour avoir pour être considéré comme planète. Et en fait, on peut pas considérer vraiment que Pluton a nettoyé son orbite puisque Charon a pas mal d'influence sur Pluton au niveau de la trajectoire. Donc du coup, ça en fait pas vraiment une planète, mais plutôt une planète naine. C'est pour ça qu'elle a été déclassifiée, enfin en tout cas classée ailleurs. En même temps que Cérès, je sais plus si à ce moment-là il y avait Oméa ou Makemake, ou Eris. Peut-être Eris, peut-être Eris. Parce qu'il semble qu'il y avait un truc, genre quand ils ont découvert Eris, ça a donné une petite querelle au niveau scientifique parce que au bout d'un moment on avait trouvé plein de planètes, donc au bout d'un moment il fallait trouver une autre dénomination, est-ce que c'est vraiment des planètes ou pas, etc., etc. Donc voilà, 8 planètes dans le système solaire, on y va. Et oui, du coup, merci Laura pour la réponse au Mac de Mag. Effectivement, les questions sont aléatoires, hein, sont aléatoires, c'est pas moi qui les décide. Et je crois qu'il y en a une autre qui est en discussion avec nos grands cerveaux. Qui... Ah, j'ai pas trop regardé. Mais enfin, je suis pas au courant de ça du coup. Mais ok. Mais de toute façon, oui, c'est pas du tout une seule, c'est pas du tout 42, tout à fait. Alors si ça se trouve, Pluton, la pauvre, elle a la maladie de Diogène, elle dit plus rien. Ah oui, ça c'est, oui, oui, oui. Force à Pluton, tout à fait. Les USA voulaient pas que la seule planète qu'ils ont découverte soit déclassée. Oui, parce que la Pluton avait été découverte par Clyde Tombaugh. C'est un petit truc que je peux vous donner d'ailleurs par rapport à Clyde Tombaugh. En fait, moi je retiens vraiment ce côté-là parce que, et c'était en 1930 d'ailleurs. Bon, ça c'est plus compliqué à retenir, mais voilà, je sais pas, ça me parle. Mais Clyde Tombaugh, bah, dites-vous que Pluton, dans la mythologie romaine, c'est le dieu des enfers. On peut dire, par glissement, le dieu des morts. Mort, tombeau, voilà. Comme ça que je retiens. Clyde Tombaugh, découvreur de Pluton.
Allez, on y va. On affiche les résultats. C'est vrai que j'ai oublié d'afficher les résultats, donc le système était là. Bon, ça va pas tromper beaucoup de monde. Ça fait 8. Enfin, ça fait que des bonnes réponses. Donc allons-y, on passe au prochain round. Ce sera la question 5. Allons-y. Bon courage. Merci, Goutte. Quel est le nom du chien dans la bande dessinée Lucky Luke créée par Maurice? Est-ce que c'est Idéfix? Est-ce que c'est Mille ou est-ce que c'est Cubitus? Est-ce que c'est Rantanplan? Alors, je sais pas si Pedra est toujours parmi nous, mais peut-être une suggestion de... Ouais, ouais, une suggestion, quoi, du coup, d'amélioration. C'est qu'en fait, je pense qu'il doit y avoir un algorithme qui fait que les questions qui sont tombées hier au MDF, elles ont beaucoup de chances, beaucoup de risques de retomber dans la semaine dans d'autres MDF. Et c'est très bizarre du coup. Donc est-ce que c'est Idéfix, Milou, Cubitus ou Rantanplan? Bah c'était Rantanplan. Donc on se retrouve avec des questions qui ont été réutilisées du coup. Ouais, le spoil de hier, tout à fait. Et plutôt c'est les enfers, donc ils ont dit reste-y, tout à fait. Oui, hier en partie officielle et en partie privée, ouais, ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir un truc du genre, celle-ci, elle a pas été, elle vient juste d'être ajoutée, donc il n'y a pas eu beaucoup d'utilisation, donc du coup, il y a plus de chances qu'elle sorte dans les parties. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne. Donc ouais, ce serait pas mal. Je pense que je mettrai la suggestion comme ça. En temps plan, on va voir. Question que vous avez eue hier chez Ponce. Il n'y a eu que des bonnes réponses. L'oracle qui était la plus rapide. J'oublie de regarder à chaque fois les, comment ça se passe? Eh ben, 1,78. Pour l'instant, je vais rester avec ça. Parce que, avec ce graphique-là, parce que pour l'instant, on voit pas forcément qui a perdu, etc. Donc, enfin, les personnes ne perdent. Donc, on va plutôt voir qui était plus rapide. Bravo, l'oracle. L'oracle, que je rappelle, qui a participé à Slam hier. Qui a participé à Slam, si vous connaissez le jeu. Ben voilà, donc bravo à elle. Je suis très fier d'elle et sans pouvoir dire, moi j'ai tendance à me dire que ça pouvait être encore plus performant, mais enfin, sans donner le résultat totalement si vous voulez le découvrir, mais l'oracle qui n'a pas du tout démérité, tout à fait. Tu es Eric? Oui, tout à fait. Coucou Eric. Allez, on y va. Question 6. Les États-Unis d'Amérique sont composés de combien d'États? Beaucoup de questions nombres. Est-ce qu'il y en a 12, 25, 50 ou 76? Ah, il y a deux départements normands dedans. T'as la Manche et la Seine-Maritime. À côté, t'as le Doubs et l'Aveyron. Bon, c'est ailleurs, du coup. Mais c'est 50. C'est 50, 50 États, oui, voilà. Je vais pas tous les nommer. Bon, juste comme bref, premier c'est Delaware, le premier État, en tout cas le premier à avoir adhéré à l'Union c'est le Delaware, et le dernier c'était l'Alaska et Hawaï en 59 de souvenirs. Avec l'actualité maintenant, ouais, ouais, ouais. On verra, on croise les doigts pour que ça fasse pas trop de conneries. En tout cas, Goutte a été le plus rapide, et il n'y avait pas trop de doute de ce côté-là. 50, ça allait pas être 76, ça allait pas être 25. Il y avait beaucoup de différences quand même. T'as compté les étoiles du drapeau dans ta tête. Bravo. Et sachant, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sachant que à chaque fois qu'il y a des États nouveaux dans les États-Unis, le drapeau change, effectivement. Et les dispositions des étoiles est revue. Ce qui fait que parfois t'as un parfait rectangle, et puis parfois, bah, avec 50, c'est un peu compliqué, donc t'as plus des rangées en quinconce, voilà. Porto Rico n'est pas officiellement reconnu. Oui, tout à fait. Porto Rico, c'est toujours un peu compliqué pour l'instant. Je sais même pas si c'est en discussion de ce côté-là. Si va arriver un jour ou pas. Je crois qu'il y a parfois un peu des débats de ce côté-là, mais ça a pas l'air d'être parti pour. Tu es lancé pas Squeeze, calmez-vous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, les 13 bandes, ça c'est les 13 colonies d'origine. Donc en gros les 13 premiers États des États-Unis. Voilà, et ça bougera pas, du coup. Voilà, c'est ça la référence des 13 bandes du drapeau états-unien. Les 13 dalmatiens, bien sûr. Allez, on y va, on passe à la suite. Question 7, je crois, je sais plus.
De quelle couleur est le citron juteux appelé lime ou limette? Moi je dis lime, lime peut-être aussi. Est-ce que c'est orange? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est rouge? Hmm. Moi je partirais sur vert, mais j'ai toujours un petit doute parce que pour moi c'est du vert jaune en fait. Mais on va accepter le résultat parce qu'il me semble que quand il s'agit de nuances de couleur, le lime est une nuance de vert, mais du vert très clair. Du vert tirant sur le jaune, certes, mais du vert, ça reste du vert. Donc ouais, c'est du vert. Est-ce que... Eh oui, et malheureusement, il y a eu des doutes. Il y a eu un doute qui s'est fait, qui est passé de ce côté-là. 41 qui a été le plus rapide avec 2 secondes 29. Bien joué. Et on a une deuxième, une petite erreur d'Arca, malheureusement, qui a dû confondre, enfin, confondre, qui a dû hésiter entre jaune et vert. Et moi, honnêtement, j'aurais fait pareil. J'aurais hésité, mais je serais parti sur vert. Je poursuis vert. Bravo, bravo, McDonagh. Il est cool là-dessus. Tu dis full question manga d'anime de 10 à 15 pour te donner une chance. On va voir. En tout cas, on démarre le round. C'est parti. Question 8, je crois. Ouais, 8. Comment s'appelle le bonhomme blanc à corde-pneu égérie de Michelin? J'imagine que vous voyez à peu près à quoi il ressemble. Est-ce que c'est Chamallow? Est-ce que c'est Bibendum? Est-ce que c'est Michel? Est-ce que c'est Michelin? Ah, c'est Bibendum. C'est Bibendum. Et franchement, j'essaie de donner la réponse avant la fin. Je sais pas pourquoi j'ai failli partir sur Michelin parce que je me suis dit, ah, c'est marrant, Michel et Michelin. Et bah non, 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 il s'appelle pas Michelin, c'est Bibendum. Le Bibendum de Michelin. Non, non, enfin, j'ai oublié j'ai oublié la question et donc, du coup, j'étais parti sur Michelin. Que oui, Bibendum et l'égérie de quelle entreprise? C'est l'égérie de Michelin. Par contre, l'égérie de Michelin, c'est Bibendum, tout à fait. Est-ce que vous connaissez bien de ce côté-là? On va regarder. Et on a la première chute de Tifoc. Dommage, dommage. Tifoc qui était parti sur, eh oui, sur Michelin. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est parce que t'as eu le petit bug comme moi, ou si c'est parce que bah, tu savais pas du tout. Et donc, du coup, bah, dans le doute, hein, ça aurait pu être ça en vrai. En vrai, quand tu sais pas, bah oui, peut-être que la mascotte d'entreprise, bah, c'est le nom de l'entreprise, tout simplement. Bravo Mode 4 qui a été plus rapide avec 2 secondes 38, c'était très rapide. Et voilà, et bah ça commence à égrener un petit peu. Avant tu pensais que c'était une grosse doudoune. Et oui, ça donnait un peu cette impression-là. Ah, c'est Alexis! Oui, je dis 41, mais oui, Alexis, j'ai pas fait gaffe de ce côté-là. Merci. Et tu viens de découvrir qu'il avait un porte-pneu. C'est vrai que ça fait un peu grosse doudoune, hein, en vrai. Mais ouais, porte-pneu, c'est pas mal. J'avoue que je me suis jamais vraiment posé la question de mon côté. Et t'avais pas eu tout le nom du nom, du tout le nom. Ouais. Ben oui, parfois, bah, tiens, tu vois quelqu'un en doudoune, tu peux dire parfois, ah tiens, on dirait du madame de Michelin. Pas que ça va pour la personne, je pense, mais c'est, bah, quand tu vois les petits rembourrages, enfin, comment dire, bah, la forme de la doudoune, du coup, ça peut donner cette impression-là parfois. Et parfois, on dit juste bonhomme Michelin, tout à fait. Mais c'est des madames, effectivement. Un aura contemporain. Ok. On passe en question 9. Bon courage. Que retrouve-t-on au musée Grévin? Est-ce qu'on retrouve des statues d'acier, des statues de cire, des statues de pierre ou des statues de bois? Encore 5 secondes pour trouver. Musée Grévin, équivalent du musée Tussaud à Londres, on y trouve des statues de cire. Allez, on affiche tout de suite les résultats. Pas de suspense. Et comme je montais, tout le monde a eu bon. Donc bravo avec Tanukic qui nous fait un meilleur score cette fois avec un tout petit peu moins de 2 secondes. Bravo, bravo. On va pas passer 3 heures dessus, hein. C'est un musée d'écrivains, un grand classique des musées parisiens. Si vous aimez regarder des personnalités, des reproductions de personnalités, ça bouge très souvent. T'as des personnalités actuelles qui ont leurs statuts. T'as parfois aussi quelques autres choses, notamment, ben, il me semble dans les rêves, t'as la baignoire de Marat, où il s'est fait assassiner par Charles Corday, par exemple, pendant la Révolution. T'as aussi quelques petits spectacles avec il me semble des illusions d'optique, des choses comme ça. C'est un musée très 19e siècle, hein, en vrai.
Tu dis si Zach Ram, ça fait un mélange de tellement de personnes. Ah oui! Ah oui, ah oui, c'est Musée Graham Akram, j'avoue. J'avoue, ce serait une dinguerie. Et on poursuit. Question 10. Dernière question avant un changement de difficulté, je crois, si je me trompe pas, je sais plus. Ou on change déjà de difficulté. Parmi ces sigles, lequel ne représente pas une catégorie de vélo? Est-ce que c'est le BMX, le VTC, le RTT ou le RGB? J'avoue que je vais dire ce que je pensais. Alors déjà, c'est RGB, mais j'étais parti sur VTC parce que j'étais sur le véhicule de tourisme avec chauffeur. Et après, j'ai eu RGB, bah non, mais RGB, rouge, vert, bleu, quoi. Red, green, blue, quoi. Ouais. On va voir comment ça se passe. BMX, hein, oui, c'est effectivement une catégorie de vélo, le VTT, vélo tout-terrain, VTC, vélo tout-chemin. Et BMX, c'est quoi? C'est bimotor cross, je crois. Avec cross, c'est pour le X. Parce que le X fait une croix. Je connaissais pas au départ. T'as eu la même réflexion pour BTC, ouais, ouais, c'est... Et comme quoi on peut se faire bait, hein, parfois, c'est assez marrant. Mais ça a trompé personne, donc bravo. Ouais, le RGB, vous l'aviez. Donc 2 secondes 59 pour 11 gouttes qui a été très rapide. Bien joué. Bon, vraiment, ça fera juste une bougie géante. Vive les jeux vidéo. Ah oui, pour la question RGB, sans doute. Ouais, mais il y avait déjà un petit piège avec VTC, en vrai. Moi aussi, j'ai pensé à une discussion sur le tourisme transport. Oui, c'est vrai, véhicule de tourisme ou véhicule de transport. Mais il me semble que, en plus, c'est transport. Enfin, ça dépend, je sais pas, on avait parlé, j'ai pas tout suivi de mon côté, malheureusement. Je pense que les deux sont possibles, si j'ai bien compris. Allez, question 11. Question 11, on y va. Allez, on continue en augmentation de difficulté. C'est parti. Dans Berserk, une question manga anime. Comment s'appelle l'elfe qui accompagne Guts au début du manga? Est-ce que c'est Tinker? Est-ce que c'est Puck? Est-ce que c'est Everella? Ou est-ce que c'est Navi? Et là, j'avoue, c'est du hasard pour moi. J'aurais tenté Puck, je sais pas, parce que Puck et Guts. C'était Puck. J'ai eu un doute sur Puck parce que Puck c'est un personnage de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et j'avais peur que ce soit un peu trop un bait, un peu comme une Navi, Navi qui est la fée de Link dans Ocarina of Time. J'ai moins la rêve d'Evarella, j'ai moins la rêve de Tinker. J'ai même envie de regarder rapidement s'il y a des rêves de ce côté-là parce que ça me dit rien du tout. Evarella. Ah bah c'est dans Berserk, c'est l'elfe de Shirke. Ah, est-ce que c'est quand même pas tous des elfes de perso de Berserk ça? J'espère quand même. J'ai tenté. Tinker Berserk. Non, en fait non. Non, 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 apparemment dans Berserk il y avait juste Evarella et Puck. Oui, Tinker, t'as Tinkerbell effectivement. Ah oui, à regarder, tiens, j'ai pas regardé pour les résultats. Eh oui, c'est la première question qui fait du mal. Eh oui, ça, c'est compliqué parce que Berserk, enfin comme d'habitude, hein, c'est des œuvres comme ça. Bah oui, tu sais ou tu sais pas hein, en vrai. Et si tu sais pas, bah tu réponds au hasard. Et c'est là qu'on voit la méta 3, hein, du coup. 40% qui sont partis sur Evarella, Evarella qui fait partie de Berserk, hein, du coup, mais qui n'est pas. Donc l'elfe qui accompagne Buds au début du manga. Evarella qui, oui, qui accompagne du coup Shirko et qui est plus réfléchi que Puck. Voilà. Alors j'essaie de vous rattraper, même si j'ai fait un petit peu de. Après on voit sans la montée de difficulté. Moi honnêtement je trouve ça difficile parce que c'est pas trop mon domaine. Après, il y aura des questions qui me sembleront plus classiques, qui vous sembleront plus classiques aussi, je pense. On va voir. À l'époque, c'est Shakespeare et Navi, Zelda, ouais, ouais, ouais. Je comprends Sonic. Et moi aussi, j'étais parti sur Evarella de base, mais je sais pas, Puck, ça me disait un truc. Mais je me disais, il me semble que qu'on le trouve hors Shakespeare. Question 15, c'est fini à ce rythme, j'avoue. J'ai un peu la même réflexion, puis je me suis dit, bon, t'as pas la ref, laisse où tu étais avant de lire la question, t'as eu de la chance, bravo! Bravo, bah, on a eu à peu près pareil, du coup. Tu situes ni Pug ni Varela, donc c'était 50-50. Ah oui. Alors on va regarder comment ça s'est passé pour ce round-là, rapidement. Tom a été plus rapide avec un tout petit moins de 6 secondes. Ouais, là on voit effectivement la montée de difficulté. Sangos qui est parti sur Varela malheureusement. Alexis aussi. Et Hansgood qui est parti sur Tinker. Et donc Cédric et Tifok qui sont partis sur Varela aussi. Tous les autres ont eu des bonnes réponses. Bien joué à vous. On passe à la suite, du coup. Ils ont dit le sang sous la coule un peu trop.
Ah, tes parents voulaient pas que tu regardes parce que à cause de ça, ouais, je comprends l'idée, là, c'est toujours compliqué. J'ai jamais vu Berserk de mon côté. Allez, on passe à la suite? On y va? Question 12. On y va. Comment appelle-t-on les démons du Japon? Les démons au Japon, pardon. Est-ce que c'est les Amaterasu? Est-ce que c'est les Oni? Est-ce que c'est les Maneki-neko? Ou Tanuki? Tanuki! Tanuki qui est ici? Non, Tanukich. C'est pas la même chose. Ah, c'est Oni. C'est Oni. Oni, 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 oui, oui. Oni, moi, ça me parle plus. Je pense à, je sais pas pourquoi, je pense à Onizuka, par exemple. Voilà. Mais la ref la plus précise que j'ai, c'est le personnage, je sais pas si vous connaissez Majora's Mask, le personnage de Oni Link, la transformation finale de Link dans Majora's Mask, où, bah, justement, il me semble c'est genre le masque du dieu démon, un truc comme ça qu'il a, et donc, c'est comme ça que je retiens que Oni, c'est un rapport avec le, démon. Il est bon méta 2 depuis le début quand même. Ah, j'ai pas trop fait gaffe, du coup. C'est presque toi, oui. J'affiche les résultats, on va voir. 80% sur Oni quand même, vous avez. Amaterasu, on est plutôt sur la déesse du soleil. Tanuki, c'est plus un... Ah, je sais pas ce que... c'est chien vivant en fait. C'est un truc qui ressemble à pas mal à un raton laveur. Et bon, si vous voyez Super Mario Bros 3, puis bon, je crois qu'on le voit dans Super Mario 3D World, un truc comme ça. Non, 3D plutôt. Voilà, c'est Mario volant avec une queue bah, qui ressemble à ton laveur, quoi. Maneki Neko, j'ai pas tout à fait la rêve, mais avec Neko, je pense que c'est un rapport avec des chats. Voilà, du coup. Je dis ça comme ça, je me trompe peut-être. Et en partie fuck, malheureusement, sur Amaterasu, dommage. Et Alexis qui était parti sur Tanuki, du coup. J'espère que j'ai pas mis sur la mauvaise voie parce que je me suis un peu énervé sur le terme Tanuki parce que je trouvais ça rigolo. Mais voilà. Esprit de la forêt. Ah, Tanuki, esprit de la forêt, c'est possible. C'est possible. J'ai pas tout à fait la ref, mais c'est possible, tout à fait. C'est des animaux avec des grosses couilles, effectivement. On le voit notamment dans un film de Ghibli. Comment ça s'appelle déjà? J'ai envie de dire. J'ai envie de dire Pom Pom. Je crois qu'il y a Pom Pom dans le titre, mais je sais plus le nom, je sais plus le titre. Donc, mais oui, il y a un dessin animé avec des tanuki. Jamais vu malheureusement. Regardez. Pompoko. Voilà, c'est pas Pompopo, c'est Pompoko. Pompoko, merci. Pompoko de Ghibli. Ah oui, t'avais déjà dit Strike. Effectivement, merci. Après de 50% des réponses en deux, j'ai bien suivi. Ah oui, j'ai pas trop regardé de ce côté-là, mais voilà, vous êtes plus attentif que moi là-dessus. Le chat qui accueille, c'est le chat qui fait coucou. Oui, d'accord, c'est ce chat-là, le Manikineko, d'accord. Bah oui, avec le bras articulé. J'aime bien. Tu t'es fait avoir par le streamer. Ah, désolé. Non, si c'est vrai, je suis désolé. Alors, faut pas me suivre. Non, je vous donnerai pas la bonne réponse. De mon côté. J'essaierai pas d'être, enfin, si je fais des réactions, c'est juste parce que je suis amusé par un truc, mais c'est pas parce que c'est la bonne réponse. Ça, c'est clair. Pompoko Putz, j'avoue. Merci l'oracle. On passe à la suite. 13e question. Tom Tom Coppolis. La Sainte-Chapelle, entreprise par Saint Louis au XIIIe siècle, se trouve à Jérusalem, à Rome, à Reims ou à Paris. Je me redonne ce soir, non. Je sais jamais où situer, on va regarder, mais c'est à Paris. Moi, j'ai tendance à me dire que c'est sur l'île de la Cité, mais je ne suis plus sûr. L'île de la Cité, c'est là où se trouve Notre-Dame, hein. On va regarder. On va regarder, et là, on va garder le suspense. Sainte-Chapelle, tac, tac, tac. Voilà. C'est bien ça, c'est bien sur l'île de la Cité à Paris, à l'emplacement de la chapelle Saint-Nicolas-du-Palais. Bon, ça je connais pas du tout, mais voilà, c'est à la demande de Saint-Louis afin d'abriter la Sainte Couronne. Ouais, bon, bah, la couronne d'épines du Christ, j'imagine, un truc comme ça. Voilà, un morceau de la vraie croix. Enfin voilà, c'est ce genre de bâtiment qu'on construisait au Moyen Âge, parce qu'ils voulaient beaucoup conserver ces choses-là. Et est-ce que c'était des vraies reliques ou pas, d'ailleurs, hein, c'est toujours les soucis. Moi, j'avoue, je n'y connais rien. Je sais juste que bon, on en faisait beaucoup à ce moment-là. Euh, je regarde. Bah voilà. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus.
En tout cas, c'est sur l'île de la Cité, tout à fait. Et ça, c'est sur l'île de la Cité. Merci, merci, merci. Merci pour les précisions. On va afficher les résultats. C'est moi ou c'est quand ça bouge, c'est la qualité est dégueulasse. Encore plus que d'habitude. Va falloir que je vois si je peux régler ça au bout d'un moment. En tout cas, j'affiche les résultats et ça donne et ça fait mal, ça fait mal. Ça fait moins mal que la question manga, mais ah oui, mais il y a une personne en moins, malheureusement. Donc du coup, ouais, une personne qui a dit Jérusalem, une personne qui a dit Rome, une personne qui a dit Reims. Le reste a dit deux personnes qui a dit Reims, qui ont dit Reims et tous les autres, enfin, a dit Paris. On se goûte en premier, effectivement. Et on perd malheureusement Alexis qui était parti sur Reims. Ouais, Reims plutôt connu pour être la cathédrale du Sacre des Rois de France. Euh, Sauf quelques exceptions dont je me souviens plus, je vais pas pouvoir les citer comme ça d'un seul coup. Tunkish a tenté Rome. Euh, Sankos avait Reims et Cédric avait Jérusalem. Eh oui, non, non, non. Non, Saint-Louis, il pouvait surtout faire des choses ben, du côté de là où il avait du pouvoir, donc du coup pas à Rome. Rome qui était tenue soit par le pape, soit parfois par les empereurs. Euh, Ça pouvait être du Charlemagne, ça pouvait être peu de temps le Saint-Empire romain germanique par exemple, des choses comme ça. Je dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'il y a un peu de ça, des luttes de pouvoir entre les empires et l'Église, du coup. Mais ouais, ça a tenté, ça a tenté. Eh ben, Cédric, Sangok et Tankish qui sont en danger, Arca qui tient bon pour le moment. L'Oracle et Modcap sont les derniers à 3 points désormais. À la question 14, on va continuer, on poursuit. Oui, enfin comme d'hab quand je bouge. Ouais, mais j'ai l'impression que ça faisait beaucoup moins avant, mais on verra, on verra. Bah, j'espère que la qualité augmente et c'est pour ça que je suis très très attentif là-dessus. Mais j'espère que ça va pour vous, en tout cas que ça reste lisible, quoi qu'il arrive. Il a acheté super cher la Sainte-Couronne Saint-Louis, la moitié du revenu annuel du royaume à l'époque. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait tourner la tête de le rencontrer lui, ça, j'avoue. C'était différent, mais là, ça se remet très vite. Honnête, donc c'est pas gênant ce contenu. Bon, bah tant mieux si c'est le cas. Allons-y. Mais c'est vrai que pour les streams jeux vidéo, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas ce que ça donnerait. C'est presque à tenter. C'est presque à tenter. Ça ferait une expérience assez particulière. Allez, j'arrive question 14. On y va? Bon courage à vous. Quel mythe Jean Anouilh a-t-il adapté en pièce de théâtre durant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est le mythe de Sisyphe, de l'Iliade, d'Antigone ou de l'Odyssée? Je vais vous dire, j'ai failli tomber dans un piège. Mais oui, c'est Antigone. Antigone. Et moi, je pensais que c'était un truc un peu plus compliqué, mais je confonds avec Jean Giraudoux, parce que c'était à peu près à cette époque-là que Jean Giraudoux avait écrit La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et donc, si on parle de guerre de Troie, ça aurait été l'Iliade. Mais non, du coup, c'est bien Antigone. Une classique, une des pièces les plus connues de Jean Anouilh. J'avoue que je peux pas en citer d'autres comme ça, de but en blanc. Père la boule avec lui, ça, tout à fait. J'avais prédit question 13, c'est 14 pour toi. Ah, dommage, dommage. Et vous êtes à une seule mauvaise réponse. J'imagine que c'est Sargos qui est parti sur l'Iliade. Et que des bonnes réponses, mais notre cap malheureusement était plus lent là-dessus. Ah, si je vous mets genre, n'hésitez pas à me le dire bien sûr. Je vais essayer d'être attentif de ce côté-là. J'en profite, mode cap. Dieu fané, bah, pas encore, hein, pas encore, encore de vie. Hein, donc, et ah bah oui, du coup, c'est vrai qu'on peut genrer ici puisque vous le mettez sur ma déferle, donc c'est cool. Dans mode cap qui a été plus lent malheureusement, mais un mode cap qu'on voit qui peut être solide, hein, top 6 qui a été fait sur les 5 parties jouées depuis 2022, hein, depuis 4 ans. Et l'oracle, bah, qui est désormais la dernière à 3 vies, et Sangos du coup qui a bien répondu l'Iliade. C'est vrai qu'il a été plus rapide de son côté avec 3 secondes 04. On passe à la suite. Hein. On passe à la suite, il n'y a pas grand-chose à dire sinon. Antigone, si je me souviens bien, alors moi je dis ça de souvenir, je vais pas rester 3 heures dessus. Antigone, il semble que c'est du côté de Thèbes, c'est-à-dire tout ce qui est légende d'Édipe.
Et il me semble que c'est la fille d'Édipe et de Jocaste, hein, du coup. Jocaste, on rappelle qu'il est la mère d'Édipe. Ça arrange pas ton leurre d'être nul en plus c'est cette histoire. Bah oui, comme quoi. Et n'arrange pas ton leurre, l'oracle. Fais de ton mieux. On y va. Question 15. Même remarque pour tout le monde d'ailleurs. Allons-y. Lequel de ces films n'a pas été réalisé par John Carpenter? Ça y est, c'est parti pour la question cinéma. Est-ce que c'est The Thing? Est-ce que c'est Halloween, la nuit des masques? Est-ce que c'est Prince des Ténèbres ou est-ce que c'est Scream? Et ben, je peux vous dire, heureusement qu'il y avait un film dont je connaissais le réalisateur de Wes Craven. Il me semble que c'est Scream, qui n'a pas été réalisé par John Carpenter. Et John Carpenter, c'est lui qui est à l'origine de Halloween. John Carpenter, toujours vivant, toujours vivant. Il a pas encore 80 ans, je crois, mais il est pas mal jeune au moment de ses films majeurs, hein, que ce soit Halloween, The Thing. Prince des Ténèbres, je le connais pas, malheureusement. Mais voilà. Et du coup, eh oui, c'est une question qui fait mal. Pas de méta 3, là. Personne n'est parti sur Prince des Ténèbres. Ça m'étonne, parce que j'avoue que c'est celui que je connais moins de John Carpenter. Je les ai jamais vus, mais en tout cas, j'avais la ref plus pour The Thing et Halloween. Euh, mais en tout cas, ouais, Scream. Seulement 3 personnes qui étaient dessus, j'ai l'impression. Et oui, on n'est plus qu'à 5 personnes. Cédric qui a été plus rapide avec 3 secondes 38. C'est notre expert cinéma ici, donc bravo. Et Laura qui perd sa première vie là-dessus, tu avais tenté Halloween, comme Tom et Good avaient tenté The Thing. Tom et 11 Good qui se retrouvent plus qu'à une vie. On perd Tanukic et Arkham dessus malheureusement. Tanukic qui était parti sur The Thing comme Arca. Dommage, dommage. Et c'est vrai qu'il survit du coup grâce à cette question-là. Modcap qui retrouve la tête de la partie avec l'oracle. C'est pas dit qu'on arrive jusqu'aux questions chiffres du coup. Aïe aïe aïe, effectivement. Toujours la banane, effectivement. Ah non, on peut plus changer à cause d'un saut de co. Ah, dommage, t'avais fini par trouver, dommage. Et t'as quoi, vomi? Dommage. T'auras plus de chance dans les quiz qu'ici, en gros, tu retiendras. Ah, t'es arrivé jusqu'à la question 14, quand même. Et au MDF, c'est pas facile, hein. Tout jusqu'à la question 14, donc bravo quand même. Et ça dépend des parties, comme d'hab. Allez, on passe à la suivante. Question 16. On y va. T'as fait top 10, tout à fait. Laquelle de ces chanteuses a joué dans la série Doctor Who? J'ai la ref. Est-ce que c'est Adele? Est-ce que c'est Kylie Minogue? Est-ce que c'est Missy Elliott? Ou est-ce que c'est Lady Gaga? Eh ben, je peux vous dire que c'est une Australienne. Donc c'est pas Adele, c'est pas Lady Gaga. Missy Elliott, je la connais pas, mais c'est Kylie Minogue qui a joué dans Doctor Who. Je peux même vous donner la référence tout de suite. Je vais pas vous montrer l'image parce que la flemme et tout ça. Elle jouait dans l'épisode de Noël de Souvenir. Là, je sais plus. Je crois que c'était entre la saison 3 et la saison 4 de Doctor Who. Donc entre l'avant-dernière, la deuxième saison plutôt, et la troisième saison avec David Tennant, le 10e Docteur. David Tennant, je sais pas si vous le situez, très très bon acteur, qui a une certaine énergie, c'est pas mal du tout. Et elle joue avec Kylie Minogue dans l'épisode du Titanic. Il y a un Titanic spatial, volant et des choses comme ça. Et forcément, il y a des extraterrestres qui veulent faire un truc pas ouf et pas de temps et là, ils sauvent tout, bah, comme d'hab, quoi. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Et bah, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Personne n'avait Kylie Minogue. Vous avez tenté Missy Elliott ou Lady Gaga. Eh oui, que des mauvaises réponses. Modcap qui n'avait pas pu répondre. Lady Gaga pour Laura, qui j'imagine que tout le, enfin, oui, comme Cédric et 11 gouttes. Et Tom qui était parti sur Missy Elliott. Ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous avez tous survécu. Je t'ai dit, Lady Gaga doit jouer Unity. Ah, ça aurait été rigolo. Mais non. Non, non. Bah, c'était de souvenirs. Il me semble que c'était vers, j'aurais dit 2007. Parce qu'il me semble que, ouais, 2008 c'était la saison 4 et 2009 c'était tous les épisodes, comment dire, qui préparaient le départ de David Tennant de la série. Ben voilà, bon, on passe à la suite. La question de Taureau qui a fait très très mal, mais qui finalement, à force de faire très mal, n'a pas fait mal. Allez, question 17. On y va. Finalement, on arrivera peut-être aux questions de nombre, mais juste parce qu'on est nul. On va voir. Quel est les costumes de Dalek pour voir si t'es pas dedans, j'avoue. Ah, les questions
Les questions, on a la réponse après. Une brioche salée, une salade composée, une daube ou une tarte salée. Qu'est-ce qu'une pompe au graton qu'on peut déguster notamment dans le Bourbonnais? J'aime pas ça. J'aurais dit une brioche salée. J'ai, C'était du hasard. J'hésitais entre la brioche et la tarte. Et finalement, est-ce qu'on peut pas rapprocher ça avec la fougasse et la pompe à huile, là, du coup? Ah, c'est pas plutôt à Lyon? Tu veux qu'on regarde ça? On va regarder ça. Pompe au graton, déjà. La pompe au graton. Spécialité du centre de la France. Lyon, pour moi, c'est plus l'est, enfin la sud-est que le centre. Et bah, on regarde sur Wikipédia, on te parle plus de Bourbonnais et plus généralement Auvergne. Après Lyon, c'est pas loin. Je veux dire, c'est la grande ville qui est à côté du Bourbonnais de l'Auvergne. Donc du coup, j'ai envie de dire Lyon centralise un peu toutes les grosses spécialités du coin. On peut me dire ça. Donc c'est pas très con qu'on se dise que c'est que qu'on a l'impression que c'est lyonnais aussi, mais apparemment vraiment de base c'est le Bourbonnais. Donc Bourbonnais, hein, c'est pour moi c'est un peu du côté de l'Allier, donc Moulins, tout ça, tout ça. Voilà. Donc pâte à brioche salée qui comporte moins d'œufs que la brioche classique, d'accord, et dans laquelle le beurre est totalement ou partiellement remplacé par des gratons, des résidus de viande et de graisse de porc fondue et dorée. D'accord, d'accord. Effectivement. À déconseiller si vous êtes vegan du coup, parce que c'est pas trop, ouais, même végétarien du coup j'imagine, mais totalement végétarien même d'ailleurs, un petit peu. Ouais, c'est pas le genre de choses qu'on peut apprécier. Plutôt la brioche, plutôt une brioche classique à prendre plutôt qu'une pompe au graton dans ce cas-là. Mais j'avoue je connaissais pas du tout. Mais c'est vrai que niveau graton, fallait penser aux viandes effectivement. Et souvent servi tiède à l'apéritif lors des vins d'honneur. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je connaissais pas du tout. Ok. Ah, j'ai oublié de mettre, j'ai oublié de mettre le wiki. C'est bon, vous voyez là, voilà, voilà, c'est ça que je lisais avec vous. Donc la pompe au graton, c'est bon. N'hésitez pas à me dire hein, si je vous lis un truc et que vous voyez que vous voyez pas. Il n'y a pas d'étonne. J'ai écouté une fois, je suis pas trop fan, mais c'est vrai que je comprends que ce soit vachement apprécié. On va voir ce que ça donne. Est-ce que des gens ont eu la bonne réponse? Est-ce que non? Et là, il va y avoir des éliminations. 50% sur la brioche salée, 50% sur la tarte salée. Je crois qu'il y a dû y avoir un AFK. Je sais plus. Ah oui, ouais, on perd mode cap. On perd mode cap qui se retrouve à une vie. Et tout le monde n'est plus qu'à une vie. Ah, Osgood qui revient, qui connaissait, effectivement, puisque tu parlais de Lyon, forcément tu avais bonne réponse. Tom aussi, il avait. Et l'oracle, et c'est vrai qu'ils sont partis sur la tarte salée. C'était l'hésitation que j'avais de mon côté. Mais bravo, bravo, bravo. Ah, c'est le suspense jusqu'au bout, hein. Il reste plus que, enfin, ouais, tout peut se terminer dès maintenant. Mais je pense on va voir combien on va tenir, du coup. En tout cas, t'as jamais entendu parler en Auvergne avant de déménager dans l'Allier. Ah, d'accord. Bah dans l'Allier, dans le Bourbonnais, du coup, ça marche bien. Et oui, oui, si l'Allier égale Auvergne. Eh oui, d'accord. Ok. Ah oui, puis on a perdu Cédric. J'ai oublié de dire ça, mais oui, du coup, on perd Cédric malheureusement. Allez. Question 18. On y va. Bon courage. Gap, Bourges, Troyes, Montauban. On est sur une question géographie. Je ne dis rien sur la réponse, hein, pour le moment, pour éviter le backseat. Quelle ville française trouve-t-on Dans quelle ville française trouve-t-on la ruelle des chats? Eh ben, je n'ai aucune idée. J'en ai tellement aucune idée que j'ai même pas tenté une réponse. Et ben, c'était la Méta 3, mais à la Méta 3, Méta 3 option, hein, vraiment. Ville de 3 en réponse 3. Mauvais Méta 3, oui. Ouais. Cocasse, tout à fait. La ruelle des chats. D'accord. Regardez à quoi ça ressemble la ruelle des chats, quand même. Ruelle des chats, voilà la commune de Troyes, pardon. C'est dans l'Aube, effectivement.
Ouais, c'est vraiment bien étroit et bien sombre. Ruelle reconstruite après le grand incendie de 1524. J'ai envie de dire, est-ce que ça aurait été pas mieux de ne pas reconstruire cette ruelle et d'élargir un petit peu pour éviter que les incendies se propagent trop facilement? Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Elle est de nos jours est romantiquement médiévale car elle en a l'allant pour son pavement et les façades qui se rejoignent en hauteur. Ok, ok. Ouais, faut pas être claustro et non, je peux dire au niveau sécurité, c'est compliqué. Maintenant, ça devrait mieux aller, mais il vaut mieux des voies un peu plus larges quand même. Mais ok, donc c'est ça la ruelle des chats. Bah, c'est mignon, c'est mignon. Mais c'est à 3 du coup. On va voir qui l'a eu, qui l'a pas eu. Est-ce que la méta 3 a aidé? L'accès des secours est pas ouf, hein, c'est totalement, totalement. Et la méta 3 qui, bah, méta 3, nouvelle méta 3, vous êtes 3 à avoir répondu 3 en méta 3. Et une personne qui a tenté Montauban. Et c'est Good qui a tenté Montauban et qui est éliminé de cette partie. Et Tom qui a été plus rapide. Ouais, j'ai oublié de regarder les réponses rapides, mais 6 secondes 27. Bravo. Laura qui est mode 4 qui survive aussi. Allez, on passe à la prochaine question, question 19. Mais bravo, bravo Good qui était resté jusqu'à la question 18. On passe à la suite. On passe à la suite. En question musique. Joseph Cosma, René Clairec, Camille Saint-Saëns ou Antoine Duhamel? Quel compositeur a créé l'indicatif de la publicité du petit mineur qui lance dans le mille depuis 1952 en cinéma? J'aurais tenté Duhamel et c'était Clairec. J'ai hésité entre les deux. Camille Saint-Saëns, il était mort depuis longtemps, en 52, il me semble. Cosma, je le voyais pas forcément être là-dedans. Cosma, ma plus grosse ref avec lui, c'était Les Feuilles Mortes, avec les paroles de Prévert, et qui a été reprise par pas mal de gens à l'époque, soit Yves Montand, Serge Gainsbourg, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et Antoine Duhamel, j'avais pas la ref de son côté. Je connais pas bien. Et Koerek, j'hésitais, mais je sais pas, je suis parti sur Duhamel. Et bravo, Soric qui avait la ref. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que quelqu'un avait la ref de ce côté-là? Une seule personne, et donc, eh oui, vous voyez bien, démarrer le round, c'est fini. Le suspense est à son comble, sauf pour les derniers participants du Maître des Fleurs qui savent déjà qui a gagné. Euh, Donc voilà, mais vous étiez deux à tenter 500. Eh oui, dommage, dommage, dommage. Et c'est l'Oracle qui remporte. Je sais pas si tu avais la ref ou si tu avais éliminé 500 parce que tu t'avais peur. Parce que, oui, oui, t'avais éliminé 500 en tout cas. T'avais éliminé 500, c'était du hasard derrière. Mais en tout cas, bravo à toi. Tu as gagné comme par hasard. GG tout le monde, GG tout le monde. Dommage pour notre cap et Tom, mais bravo à vous. Vous êtes restés quasiment jusqu'à la question 20. Ouais, ouais, elle l'a fait, franchement, chapeau. Voilà. Non, je ne mettrai pas la chanson. Je peux mettre un truc par contre. Qu'est-ce que je peux mettre? Pour que le mettre sur Discord sera plus simple, je pense. Voilà. Ça va prendre 2 secondes. Et voilà. Ah oui, Laura, si tu veux une interview, vas-y. C'est pas comme si on se parlait tous les jours. Écoute, tant que je suis dans le vocal. T'avais pas du tout la ref, Cosma et 500, ça me disait rien pour ça, après Méta 2. D'accord. Ah oui, Méta 2 de la partie, j'avoue, c'était pas mal. T'as quand même beaucoup de chance. Oui, je comprends, totalement. Et bon, tout le monde, c'était chouette cette première partie, oui, tout à fait. Alors, je vais prendre le petit carnet rouge. Alors, tu as quel âge, quelle est ta profession, quels sont tes loisirs, etc., etc. En tout cas, bravo. Est-ce que tu as une dédicace à faire? Bravo à toi. Bravo à toi. Donc, on va arrêter cette partie et on va refaire une partie, je pense. Peut-être plus en blitz. Parce que là, quand même, je voulais que ce soit pas trop lent, mais ça a pris 3 quarts d'heure, je pense, cette partie-là.
C'est une histoire discrète, tu veux pas l'interview, tu le vis dans l'ombre. Et c'est toi qui passes à la télé pourtant. Dédicace à personne fallait être là. Et je valide la partie, comme ça c'est bon. Et comme vous voyez de votre côté, si vous allez dans vos parties privées, vous voyez, vous verrez votre performance à la partie que vous avez jouée chez moi. Et là, tu vas voir que tu as eu ta victoire du coup là-dessus. Donc bravo. Ben, j'espère que ça vous a plu. Et ben, je vais vous proposer une deuxième partie directement.